Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le Dell PowerEdge R710. Donc on se retrouve pour une vidéo, donc on va continuer la série pour mettre à jour les processeurs. Donc voilà, je vais changer les E5520 par des X5650, enfin des X5520, comme vous voulez. Donc écoutez, j'ai acheté ces deux processeurs à 25 €. Et pourtant, on passe de 4 cœurs à 6 cœurs sur cela, de 2,2 GHz par cœur à 2,6 GHz, et en turbo, c'est 3, je sais plus combien. Et évidemment, hop là, de la pâte thermique, évidemment le focus veut pas se faire. Voilà, de la petite pâte thermique qui va nous être du coup très utile. Le focus a un peu de mal. Hop. Et donc dans cette vidéo, vous pouvez voir qu'il y a deux caméras, donc il y a celle-ci, et du coup celle-là. Donc ça pourra être plus simple quand j'aurai besoin de faire des manipulations dans le serveur, d'être filmé par une autre caméra. Donc écoutez, on va commencer par déballer les processeurs. Tac, je décale tout. Et donc c'est les processeurs qui sont vraiment bien emballés. Tac, alors, comment on va les ouvrir sans faire de dégâts? C'est ça quand même, je pense, le plus important. Parce qu'ils sont quand même vachement bien emballés. Hop. Donc ouais, je sais pas comment on va faire pour ouvrir. Tac. Bon, j'ai pris une pince, mais parce que j'ai pas de paire de ciseaux. Hein, mais on fait avec les moyens du bord, écoutez. Je déballe ceci. Hop. Et donc je crois que les deux processeurs sont emballés séparément. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Hop, le premier et du coup le deuxième avec le reste du scotch. On va dégager tout ça. Hein. Tac, ça dégage. Et donc là, on a le premier processeur qu'on va déballer aussi. Tac. Donc, le premier processeur qui est juste ici. Donc, comme vous pouvez voir, il est emballé. Tac, dans un petit film. Voilà le focus. Il est emballé dans un petit film. Et je crois qu'il y a plus... Il y a encore les inscriptions, mais c'est très compliqué à lire. Voilà, et en plus, je crois que c'est dans le mauvais sens. Bah, super. On va pas commencer par casser le processeur, hein. Tac, allez, montre-nous tes inscriptions. J'arrive pas trop à lire. Mais bref. Je fais confiance à celui auquel j'ai acheté ceci. Donc voilà, on voit 56,50 à peu près. Tac. Donc, on va déballer le second processeur. Juste là. Toujours à la pince. En mode vraiment galérien là. Hein. Plus galérien que ça, ça va être compliqué à faire. Tac, on a les deux processeurs. Ça on fout en bas. Je vais prendre évidemment un mouchoir parce qu'il va falloir effacer, enfin retirer toute la pâte thermique qu'il y a déjà. Pef, c'est parfait. On va ouvrir le serveur. Tac, on va décaler les processeurs et la pâte thermique. Donc je suis désolé pour la qualité vidéo de cette caméra là. Parce que c'est un vieux caméscope, il doit avoir facilement 10 ans. Il n'y a même pas la HD dessus pour vous dire. Hein, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc là, j'ouvre en fait parce qu'il y a un petit cadenas. Tac, on tourne au tournevis, c'est très simple. On dégage le capot qui pèse 1 tonne pour ce que c'est. Hop. Donc voilà, on a tout le serveur. Je vais essayer de zoomer un petit peu par là. Parce que c'est ici que ça va nous intéresser. Tac, je vais mettre ça de côté aussi. On va zoomer un petit peu. Allez. Ça va être, je pense, mieux si on peut zoomer. Voilà. Là, comme ça, c'est parfait. J'espère que le focus est fait. J'arrive pas trop à voir.
Mais on va croiser les doigts. Donc ici, on a les deux ventirades avec les barrettes de RAM, comme vous pouvez le voir évidemment sur le caméscope. Et donc on va dégager ces deux ventirades. Donc pour ça, normalement, j'ai un petit peu regardé comment c'était. Tac, il faut appuyer et donc dégager vers l'extérieur. On appuie, on dégage vers l'extérieur. À partir de là, on lève, je sais pas si vous voyez, voilà les petites épingles. Et donc là on voit, tac, je vous montre la pâte thermique ici qu'il va falloir nettoyer. Et évidemment la pâte thermique aussi sur le processeur qu'on va essayer de nettoyer. Et les processeurs on va essayer de les récupérer tout simplement. Donc ça, on le décale. On va lever aussi, donc de l'autre côté. Tac, c'est fait. Et c'est fait. Évidemment, on n'oublie pas de soulever. Et voilà, on a la deuxième, le deuxième truc qu'il va falloir nettoyer. Ici, on peut retirer les processeurs. Tac, donc c'est ce qu'on va faire. Bon, on voit pas grand chose, j'ai l'impression, sur la caméra. Je vais vous montrer ici. Donc voilà, on a retiré les deux ventirades. Les processeurs sont ici. Comme vous pouvez voir, il y a plein de pâte thermique dessus. On va passer un petit coup. Et puis voilà, donc je viens d'ouvrir. Tac, donc juste là. Après, on soulève. On soulève. Hop, et on récupère les petits processeurs. Évidemment. Hop. Voilà. Processeur numéro 1 qu'on va caler ici. Et processeur numéro 2. Allez, qu'on récupère. Tac, et du coup, on va passer un petit coup dessus. Donc là, je vais reposer le téléphone, je vais dézoomer un petit peu. Et donc là, on va prendre les mouchoirs. Tac. Évidemment, j'ai qu'un mouchoir, sinon c'est pas drôle, hein. C'était évident. Donc on va faire en priorité les ventirades, hein. Donc là, il y a une inscription. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est l'allemand. Tac. Et donc là, on peut voir qu'il y a de la pâte thermique de partout. Et voilà. Tac, 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 tac. J'ai nettoyé comme je pouvais. Là, il n'y a plus de pâte thermique, hein. C'est juste de la couleur à la rigueur. Faudrait passer un peu d'eau dessus. Je le ferai, je pense, plus tard, hein. Ou je le ferai tout simplement pas. Je pense aussi. Donc là, je vais chercher d'autres mouchoirs pour continuer ceci. Donc à tout de suite. Et voilà, c'est bon, je suis de retour. Donc écoutez, je vais zoomer un petit peu juste sur le caméscope. Je zoome un tout petit peu plus, comme ça on peut voir un peu mieux ce que je fais. Hop, les mouchoirs. Donc attendez, je vais vous montrer l'état. Je vais vous faire un avant-après. Donc ça, c'est avant. Et du coup, ça, c'est après. Ça change quand même pas mal. C'est tout plat là. C'est nickel. Et donc voilà, je vais faire pareil sur le deuxième du coup. Toujours au mouchoir. Évidemment, le mieux, moi je suis pas du tout un professionnel, c'est la première fois que je change un processeur, donc c'est pour ça qu'on le fait ensemble. Au cas où si ça merde comme ça, c'est pour prévenir les gens de pas faire comme moi. Ouais, je suis gentil, je suis testeur de processeur. Tac. On continue, on continue, on continue. Jusqu'à temps que ce soit nickel. Hop. Bon, celui-là, il est un peu moins nickel que l'autre. On va chercher un endroit sur le mouchoir. Hop là, parfait. Ça va faire l'affaire. On peut regarder. Tac, sans le reflet, évidemment. Je vais vous montrer de plus près. Tac. Et le deuxième. Hop là. Donc maintenant, on va sortir les nouveaux processeurs. Qui sont évidemment juste ici. Tac.
On va les caler et puis on va mettre la pâte thermique. Donc j'ai regardé un petit tuto sur YouTube, évidemment, pour mettre la meilleure méthode, la plus efficace pour mettre de la pâte thermique, pour que tout le processeur en ait un peu comme ça. Voilà, là il y en a sur tout le processeur, c'est parfait. Donc on va essayer de faire la même technique avec la pâte thermique. Hop, et j'espère que j'aurai assez de pâte thermique pour tout faire. Donc là, je vois bien Intel Xeon 5650, 2,66 GHz. Je vais vous montrer en plan rapproché. Tac, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Intel Xeon 5650, 2,6 GHz, etc. 6 cœurs, 12 mégas de cache. Et voilà, on a tout. Tac, je le repose ici. Et on va caler le premier processeur. Tac, je crois que c'est comme ceci qu'on le dépose. Et du coup, on va caler le deuxième. Je vais vous montrer comment je l'ai déposé. Voilà, je l'ai mis comme ça. Donc l'écriture, je peux la lire dans mon sens. Et je suis donc devant le serveur. Tac. Là, c'est un processeur. Donc j'espère qu'il n'est pas mort. On croise les doigts. Hein, ça me foutrait le seum quand même qu'il soit mort. Mais bon. En même temps, je l'ai cherché. Je l'ai fait tomber par terre. Quelle honte. On va essayer d'y aller plus doux. Hop. On ouvre le deuxième. Je t'en prie. J'espère que tu n'es pas mort. Évidemment, celui-là, il veut pas sortir. Sinon, c'est pas drôle. Et je crois que c'est pas le bon... C'est pas le bon truc. C'est pas la bonne ouverture. On va ouvrir comme ça. Évidemment, on va éviter un maximum de mettre les doigts derrière. Donc on va pas les mettre, pour être sûr. Tac. Je regarde s'il n'y a pas de problème dessus. Si rien n'est cassé. Pour moi, ça a l'air d'être bon. Rien n'est cassé à l'arrière. Super. De toute façon, on va voir hein, quand on va démarrer le serveur. Hein. S'il nous fait un bip chelou, on saura. Tac. Et celui-là ne rentre pas. Bah alors. C'est peut-être pas dans le bon sens là. Je ne comprends pas pourquoi il ne rentre pas. Pourtant, l'autre est rentré parfaitement. Ah bah oui, c'est dans le mauvais sens. Donc celui-là, le deuxième, attendez, je suis où? Voilà, le deuxième c'est dans l'autre sens. C'est dans le sens inverse, en plus je suis bête. Parce que... Voilà, bah oui, bah ça rentre parfaitement quand c'est bon. Donc voilà, celui-là, si vous prenez un Dell PowerEdge, celui-là c'est donc la lecture dans votre sens. Et celui-là c'est la lecture à l'inverse de votre sens de vue. Voilà. Comme ça au moins, c'est clair. Maintenant, la petite pâte thermique, c'est tout simple. Un petit capuchon, tu retires. Ça a la gueule d'une seringue. Et donc tu fais un X tout simplement dessus. Je regarde. Ah oui, 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 ça avance bien. Donc on y va tout doux. Hop, petit X. Tac. Et tac. Je vais en mettre un peu plus. Pas trop non plus, hein. Faut en mettre assez en fait. Donc on essaie d'être raisonnable, on fait les petites croix. De toute façon, je vais vous montrer les petites croix que j'ai fait. Tac, allez. Hop. Et... Tac, tac, tac. Bon, cette croix était désastreuse. Hop là. Voilà, on remet le bouchon. Parce qu'il en reste encore. On ferme bien. Il en reste encore un tout petit peu. Hein. Mais vraiment, il n'y a pas de quoi faire un processeur là. Pour moi... Ouais, non, pour moi, il n'y en a pas assez là. Comme vous pouvez le voir. Allez. Voilà, donc il reste qu'une petite partie.
encore. Et donc ce que j'ai fait, je vais reposer ça là. Ce que j'ai fait, donc une croix et une croix. Donc celle-là, évidemment, celle-là elle est mieux réussie que celle-là. J'ai un peu merdé sur celle-là, mais ça va faire le taf. Et donc tout de suite, on va essayer de reposer les ventirades. Hein. Les radiateurs, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Au secours. Juste avant, évidemment, on va refermer tout ce qui est processeur, non? Je pense que ce serait une bonne idée. Hop. C'est refermé. Tac, on met le crochet. Ensuite, je referme ici. Je mets le crochet. Alors moi, ça me fait flipper les trucs comme ça. J'ai l'impression de casser à chaque fois les trucs. Vous voyez, enfin c'est fou. Hein. Celui-là. Tac, je sais plus dans quel sens ça se met. C'est pas dans ce sens-là. Ça doit être dans ce sens. J'ai pas l'impression. Je ne sais plus dans quel sens ça se met. Pour moi, c'est comme ça. Non. Tac, on fait bouger un peu pour répandre la pâte thermique. Et donc là, je fais passer d'un côté. Je fais passer de l'autre. Je n'arrive pas à faire passer. Tac. Est-ce que là c'est vraiment passé? Yes, super. Donc là normalement, je vais vous montrer. Mais c'est replacé. C'est nickel. Donc voilà, c'est super compliqué à replacer ça. Donc on n'oublie pas évidemment de refermer le processeur avec la petite languette ici. Et on va placer le deuxième ventirad. Le deuxième radiateur, excusez-moi, ça fait 2 fois que je me trompe. C'est super. Donc comment il se place celui-là? Je vais relever ça. Et voilà, c'est comme ça. On bouge un peu encore une fois. Tac. Je referme. Côté numéro 1, c'est fait. Côté numéro 2, c'est fait. Et maintenant, ils sont calés, ils ne bougent plus. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est super. C'est nickel. Donc, je vais nettoyer un coup les 2 processeurs. On sait jamais si ça ne fonctionne pas. Là, actuellement, je remettrai les anciens processeurs, évidemment. Donc, je vais y aller tout doucement pour éviter d'en foutre partout. Parce que si j'en fous partout, ça servira à rien que j'essaie, quoi. Tac, on n'oublie pas le tour. Et pour moi, ça a l'air d'être bon, c'est quand même plus beau comme ça. Et du coup, je vais réutiliser des petits sachets. Évidemment, je fais tomber le sachet. Je vais réutiliser les petits sachets pour mettre les anciens processeurs. Tac. Le premier petit sachet avec le premier processeur. Et je ne sais pas où est le deuxième petit sachet. Donc bah, c'est cool. Ah bah oui, le deuxième petit sachet, je l'ai défoncé tout simplement en ouvrant l'autre processeur. Donc je vais le remettre dedans. Puis de toute façon, il y a de la mousse. J'ai de la mousse en dessous, donc ce sera mieux. Alors, comment vous dire qu'ils ont été blindés. Mais vraiment blindés de pâte thermique, là. C'est quelque chose. Puis ils en ont mis sur le côté et tout, enfin bref. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout même. Mais bon. Ça a très bien fonctionné, ça a fait le taf. Le problème c'est que ces processeurs, voilà, si je suis dans l'optique, je veux revendre sur eBay mon serveur, les anciens processeurs, honnêtement c'était old school. Tac. Attendez, je vais me remettre. Voilà, ce sera mieux comme ça. Je passe un petit coup dessus, il est tout net. C'est super. Je remets dans le petit sachet, bien au fond comme je peux. Et du coup, on a les 2 anciens processeurs.
Je vais les laisser là. Et on va refermer ce serveur. Et puis on va tester. Hein. C'est peut-être important comme ça. Donc voilà, ici on a les deux processeurs. Let's go. On referme le serveur. Avant, on met le petit cache. Je vais vous dézoomer un petit peu sur la caméra. Je pense que c'est mieux comme ça. Parfait, tout s'emboîte bien, tout se remet bien. Après, la question va être, est-ce qu'il va fonctionner? Ça, ça va être la surprise. Allez, quand tu veux. Évidemment, ça ne rentre pas, sinon c'est pas drôle. Voilà. Tac. On laisse ouvert pour l'instant parce que on ne sait jamais si jamais ça foire. Donc le serveur est bien fermé. Je vais l'alimenter et puis voilà, on va continuer la vidéo une fois que tout est branché, etc. Hop, on se retrouve toujours la caméra là, toujours présent. Donc on a les deux câbles, on a le VGA, on a les deux alims, c'est super. Et on va tout de suite démarrer ceci. Je branche les deux alims. Voilà, les deux alims sont on, c'est super. Pour l'instant, rien n'a pété. On allume l'écran. Juste là. Et donc on a déjà une alim qui tourne. En scred. On va allumer. C'est allumé. Ça a l'air de booter, c'est déjà cool. Allez, dis-nous que c'est bon. Allez, je crois en toi. On croise les doigts. Allez, tu peux le faire. Yes, ça a l'air de... Attendez, c'est pas fini. On est qu'au début. Il a un petit peu de mal. On va voir si ça boot et puis après si ça boot pas, bon on va voir pourquoi tout simplement. Je vais retirer ce câble. Ok. Ok, c'est bon. Ah putain, super. Ok. Ah, c'est bon, ça va fonctionner. Pour moi, ça me paraît bon. On va faire un petit htop sur Ubuntu. Faut attendre, évidemment, que ça s'allume. Tac. Donc là, c'est en train de booter comme il faut. Hein. C'est parfait, c'est super. Le serveur va bien. Hop. Je viens de m'installer. Donc là, on a tout par rapport aux IP. On s'en fout un peu. Donc c'est bon, on a bien installé les processeurs, ça a bien fonctionné, c'est super. Est-ce que ça va démarrer comme il faut? Tac, c'est super, on a Ubuntu qui démarre. Donc j'ai mis la version serveur, j'ai changé, parce que la version desktop, ça servait à rien, on va pas se mentir. Hop là, voilà, ça demande le login. Donc le login, j'ai mis un truc simple, Dell, le mot de passe, Dell. Et pef! On est dessus, ok. Donc maintenant, on va faire un petit htop. Et voilà. Oh, c'est beau ça. Oh là là, c'est magnifique. Et ça fonctionne super bien. C'est cool. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Parce que voilà, c'est la première fois que je fais ça. Et bah, c'est cool que ça fonctionne quand même. Hein. Ça fait plaisir. Et puis bah écoutez, moi je vous trouve dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, pour installer la RAM si elle est arrivée. Salut tout le monde, c'était Skinox.